Salut à tous et bienvenue ici à Slagaren. C'est un parc que j'avais pu découvrir en 2019. Nous sommes de retour cette année puisque CoasterTube ici présent ne l'a jamais fait. Oui. T'arrêtes un peu ça oui, ça a l'air sympa. Ce soir est un soir un petit peu particulier puisque le parc fête ses 60 ans et donc du coup il y a une petite soirée spéciale en mode nocturne. Le parc ferme à 22 h. Il y a des animations, il y aura des attractions ouvertes, il y aura un feu d'artifice exactement. Donc c'est pour ça qu'on s'est permis d'arriver un peu plus tard avec un billet particulier à partir de 16 h. Sauf que certaines attractions ont fermé évidemment avant. On va faire le tour du parc pour savoir un petit peu quelles sont les attractions qu'il faut faire en priorité. Et là on va se diriger donc vers le Flume et le Mine Train puisque ça fait partie des attractions qui en effet ferment à 17 h. Ce qui est un peu juste, surtout pour ceux qui prennent le billet à partir de 16 h. Il y a un petit peu de monde mais ça a l'air d'aller encore par rapport à ma visite précédente. Donc ça c'est plutôt une bonne chose et j'ai hâte de voir aussi un petit peu comment se font les animations. Et je me mets plutôt de ce sens là parce que le contre-jour sinon c'est pas terrible. Bref, Slagaren c'est un parc que j'aime beaucoup au niveau de son atmosphère et de son ambiance. Je vais vous donner l'occasion de redécouvrir ça dans cette vidéo. On a eu de la chance. Oh. Bon, nous avons fait le Mine Train, le Flume, les petites chaises volantes aussi qu'il y avait à côté qu'on trouvait ça intéressant. Ça, le Flume et les chaises volantes, c'est des attractions que je n'avais pas pu faire en plus sur ma première visite en 2019, donc c'est très bonne découverte. On a fait un petit peu le tour des flats aussi dans le coin et on a vu que nombre d'entre eux fermaient malheureusement à 5 h, alors que le parc ferme, je le rappelle quand même, à 22 h ce soir. Alors qu'il n'y ait pas toutes les attractions forcément ouvertes sur toute la nocturne, je veux bien l'admettre, mais fermer des attractions à 5 h, notamment les taureaux qui sont un octopus vraiment très fun. Bah, je suis assez déçu quand même. Heureusement la Free Fall, qui elle aussi est très cool, ferme elle à 22 h. Mais donc dans le doute, on va quand même aller se diriger vers Gold Rush, on sait jamais. Sur un malentendu, il peut fermer aussi bien plus tôt. Et il y a une autre attraction là-bas aussi dans cette zone qu'on va absolument tester, c'est le Dark Ride qui a été rénové cette année. Et lui c'est pareil, il peut tout à fait fermer à 5 h, donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire là avant l'heure fatidique qui est déjà dans 15-20 minutes.
Il faut quand même admettre que cette rue, cette Main Street, comme ils l'appellent, est quand même extrêmement stylée. Les décors des façades des bâtiments sont top. Il y a forcément beaucoup d'ambiance, d'atmosphère et de vie entre les différentes boutiques, les différents points de restauration. On a l'embarras du choix quoi pour manger ce soir. En tout cas, ce sera terrible. Ça va être vraiment bien. Et il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Là, on vient de voir quelques attractions quand même qui ferment à 22 h. La grande roue, la tour d'observation, le carrousel qu'il y a aussi au niveau de l'entrée de cette Main Street. Donc bon, c'est plutôt bien. Je suis un peu déçu pour les toreros quand même parce que c'était vraiment une super bonne surprise en 2019. J'aurais adoré refaire un tour, mais ça risque d'être un peu short là si on veut assurer des attractions plus importantes encore à nos yeux. Mais ouais, en tout cas, on va quand même essayer de faire le maximum de choses. Gold Rush évidemment, il arrive, il est juste là, il est toujours aussi beau, toujours aussi impressionnant et c'est l'un de mes Infinity Coasters préférés. Il a de l'allure. Et là-bas on a le parc aquatique qu'on voulait peut-être faire, mais on n'est pas sûr d'avoir le temps. Et en plus il faut payer 10 € supplémentaires pour pouvoir y accéder. On ne sait pas si ça vaut le coup. Bref, on va surtout aller voir l'ouverture de Gold Rush et le Dark Ride qu'il y a un peu plus loin derrière. Bon, et ben pas de Dark Ride puisqu'il a fermé à 4 h. Alors ils vendent des billets en ligne à partir de 4 h pour profiter de la soirée. Et à 4 h, le Dark Ride est déjà fermé. Qui plus est, Dark Ride qui est là quand même la nouveauté de cette année quoi. Là franchement, gros point négatif sur Saga Run quoi. Et il y a plein de gens en fait qui arrivent devant l'entrée depuis déjà quelques minutes et qui se rendent compte que l'attraction est fermée. Alors est-ce qu'elle va rouvrir plus tard dans la soirée? Après tout, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. A few moments later. It's a year of this year. Yeah, everything's changed except for the decorations. Okay. And we switched the Yeah, entrance exit. Normally Okay. that was the entrance and Okay. this was the exit. Okay, okay. So we switched it. Ok. C'est la nouveauté de 2023 et pour fêter les 60 ans du parc avec cette nouveauté, la moindre des choses c'est que cette attraction fasse quand même partie de la soirée et des festivités. Et au-delà de ça, la fermer à 4 h alors que bon, le parc d'habitude ferme quand même environ à 18 h à peu près. Je comprends vraiment pas. Là je ne comprends vraiment pas. C'est une énorme déception. On va aller voir un peu est-ce qu'il y a d'autres attractions qu'on peut se faire avant que ça ferme. Mais franchement, quelle déception. Ah là là, je suis dégoûté.
falloir qu'on parle un petit peu là, parce qu'il s'est passé des choses quand même. Il s'est passé des choses de dingue. Alors, l'attraction qui est donc la nouveauté de cette année, le Red Bandit Adventure, qui est un dark ride, un peu boat ride, où on est dans des bouées, eh bien il est bel et bien fermé pour cette soirée, mais nous avons eu la chance et l'opportunité en avant-première. Pas du tout, parce que elle est déjà ouverte, mais c'est pas grave. Après-première. Et voilà, en après-première de pouvoir quand même l'essayer. Donc merci beaucoup au parc d'ailleurs pour nous avoir donné cette chance, même si je reste sur mon avis que ne pas ouvrir cette attraction sur cette soirée anniversaire, alors que c'est la nouveauté justement de cette année anniversaire, je trouve le choix juste un petit peu dommage pour le public en général. Nous on a eu cette chance, mais tous les autres visiteurs autour non, et on a bien vu quand on s'est approché de l'attraction, il y a quand même un groupement de personnes qui s'est formé assez rapidement, donc c'est peut-être que vraiment ça manque. En tout cas sinon ce dark ride en question, il y a une bonne réhabilitation, ça se voit quand même par rapport à l'ancienne version que j'avais pu découvrir qui était vraiment très vieillotte. Là pour le coup c'est beaucoup plus sympathique, il y a une musique qui mascore, il y a des effets très sympas, il y a encore des choses qui vont être améliorées à l'avenir de ce que nous ont dit le personnel sur place. Donc voilà, c'est une bonne réhabilitation en tout cas, la file d'attente est très sympathique et on a pu aussi avoir une petite visite en plus des coulisses derrière. Au directeur technique. Donc là franchement ouais, directeur technique, merci à toi. Tu regarderas certainement pas cette vidéo, mais et merci à toi quand même parce que bah vraiment vous a régalé. C'était génial, voilà, c'était incroyable. Bref, là on va se poser un petit peu. On va refaire Gold Rush un petit peu après aussi. On a fait la Free Fall entre temps. Et puis surtout, il y a le feu d'artifice ce soir. Et ça, j'espère aussi que la nuit va tomber un peu pour pouvoir faire un ride de Gold Rush un petit peu dans le noir. Ça pourrait être intéressant. Donc nous avons pu faire Gold Rush à plusieurs reprises au dernier rang et au premier rang. C'est toujours un très bon coaster, l'un des meilleurs Infinity Coaster Garstleur pour moi de mon point de vue, bien meilleur que Fury par exemple à Bobby Island, si on peut faire un comparatif. Mais il souffre quand même de un petit peu cette maladie des derniers Garstleur et un peu de tous les coasters issus d'ailleurs de Garstleur. C'est que il vieillit pas très bien. Ça commence à trembler pas mal et c'est assez dommage, ça devient limite désagréable sur certaines positions. Il est beaucoup plus intense à l'avant qu'à l'arrière d'ailleurs, je préfère du coup un petit peu l'arrière c'est vrai, mais que ce soit à l'avant ou à l'arrière, il vibre pas mal, donc c'est un petit peu dommage. Après le coaster reste toujours très beau visuellement, les launches sont très sympas, on a un hang time après le launch en marche arrière quand on est au dernier rang qui est assez fantastique, on a un petit peu d'airtime, bref ça reste assez fluide, il n'y a pas d'à-coup, pas de baffe ou quoi que ce soit, simplement des petits tremblements et des petites vibrations qui gâchent un petit peu l'expérience et c'est dommage, mais bon ça reste quand même un très bon coaster et probablement le meilleur du truc.
C'est une fin de journée ici à Slagharen, puisque c'est comme ça qu'ils le prononcent à peu près, je crois. C'est Slagharen. Bref, c'est une très bonne journée qu'on a passée ici. Alors certes, on est arrivé tard, on a dû faire avec les fermetures d'une grosse partie des attractions du parc à partir de 17 h, mais finalement, de par les rencontres, de par aussi notre gestion de notre première heure, on a réussi à faire malgré tout tout ce qu'on voulait dans le parc. Et 5 Gold Rush, grâce aussi à l'extra tour qu'on a eu à la toute fin de cette... Ah, ça les a régalés, ça, mais clairement, complètement. Ça nous a complètement régalé. On était dans le tout dernier train de la journée et puis les opérateurs nous font descendre du train, ils bloquent la porte de la sortie. On se retrouve tous comme des cons, on va se dire mais qu'est-ce qu'on fout là, on veut sortir nous quand même, enfin voilà, c'est fini. Et là les opérateurs nous font extra tour ou nouveau tour, voilà, un truc comme ça. Et finalement on remonte tous dans le train, on est reparti. Donc ça, petit geste sympathique pour finir la journée. Feu d'artifice de clôture assez court. C'est vrai que nous en France on a plutôt l'habitude d'avoir des feux d'artifice qui durent au minimum un quart d'heure. Et je pense que c'est peut-être notre habitude, quoi. Voilà, c'est peut-être une question de budget aussi, forcément. Il y avait une scène très sympathique au niveau où il y avait du groupe de musique. Il y a eu un DJ un peu plus tôt dans la journée aussi. Il y a eu plusieurs animations. On n'a pas vu forcément trop. Surtout juste avant le feu d'artifice. Juste avant le feu d'artifice, du coup, on était à Gold Rush, donc on a pu voir un petit peu ce qui se passait. Quand on est passé, c'est vrai que c'était assez calme niveau ambiance. Après, en voyant d'un petit peu plus loin, il y avait quand même plus de monde dans la soirée, donc je pense que malgré tout ils ont plutôt réussi à ce niveau-là. Bref, tout comme en 2019, j'apprécie beaucoup ce parc. Il a une très beau. T'as passé une meilleure journée là ou Alors, est-ce que j'ai passé une meilleure journée en 2019 ou aujourd'hui? Je dirais quand même aujourd'hui parce que parce qu'il y avait un petit truc en plus, la nocturne. Enfin, je sais pas, il y avait un charme particulier avec qui sont déroulés avec la musique et trucs aussi. Forcément c'était plus sympathique et on a un peu moins attendu. C'est vrai qu'en 2019 ma journée était très chargée. Mais j'apprécie vraiment ce parc, il a un charme fou. La théma est vraiment sympa. Il y a une bonne atmosphère qui s'y dégage. On se croirait vraiment en vacances, quoi. Ouais, vraiment. Et bon, c'est un camping en même temps à la base, donc c'est aussi pour ça. Mais cet esprit vacances, il est vraiment très présent. Donc c'est vraiment un parc que je vous conseille fortement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se rendra vous très prochainement pour d'autres vidéos avec la suite du trip ici aux Pays-Bas. Allez, à très vite. Salut.